Bonjour, bienvenue à un autre podcast de Que mangeons-nous aujourd'hui? La parole de Dieu est une nourriture, c'est pour ça que nous l'étudions afin de devenir plus forts. Alors, chers amis, nous allons continuer avec l'étude de 1 Samuel 3. Nous allons commencer au verset 1. Si vous n'avez pas écouté les études précédentes, en fait, vous pouvez aller et retourner pour écouter les anciens afin de pouvoir suivre mieux ce que nous étudions aujourd'hui. Alors, on commence au verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Ici, j'aimerais faire remarquer que la Bible dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc, la personne qui sert, c'est pas Élie, mais c'est l'Éternel. Donc, il ne faut pas toujours voir au pasteur, à notre chef de ministère ou à celui qui est responsable dans notre Église, mais il faut voir que lorsque nous sommes sous la gouverne d'une personne, c'est Dieu que nous servons. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Donc Élie était devenu aveugle. Verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Quand on dit ici que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, c'est que Dieu ne s'était jamais adressé à lui auparavant directement. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel allait se coucher à sa place. Donc on voit ici que Élie a compris que c'était Dieu qui appelait Samuel. Élie n'a pas accusé Samuel d'avoir des troubles mentaux. Il n'a pas accusé Samuel d'être tourmenté par un démon. Mais Élie, quoiqu'il était aveugle, avait toujours ce discernement spirituel qui lui disait que, probablement c'est Dieu qui appelle Samuel. Et Élie lui-même était un prophète, donc c'est normal qu'Élie a discerné, reconnu que c'est Dieu qui parlait à l'enfant. Alors on continue avec le verset 10. L'Éternel vint et se présenta. Ici, j'aime le fait que Dieu vient à nous et se présente. Et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, « Parle quand ton serviteur écoute. » Dieu est allé se présenter à Samuel. Et on voit ici que Dieu est un Dieu de personnalisation. Dieu est celui que lorsqu'il s'adresse à une personne, il le fait de manière spécifique. Lorsqu'il veut parler à quelqu'un, il le fait de manière personnalisée en nous appelant par notre nom. Il l'a fait avec Gédéon, Jésus l'a fait avec Zachée. Donc Dieu est un Dieu de relations personnelles. Et ici, on voit vraiment que Samuel, grâce à Élie, a pu répondre à Dieu. Donc Élie ici a été un élément majeur dans le discernement de Samuel afin qu'il puisse reconnaître qui est Dieu. Dans l'apprentissage à Samuel afin de connaître qui est Dieu. Donc c'est important d'avoir dans nos vies, chers amis, des personnes qui ont une relation avec Dieu et qui sont en mesure de nous guider à savoir est-ce que c'est Dieu qui parle ou c'est ma chair ou c'est l'ennemi. Donc Élie ici est un mentor pour Samuel, une clé tournante afin que Samuel puisse répondre adéquatement à la voix du Seigneur. Et par la suite, c'est en développant une relation avec Dieu que nous apprenons à reconnaître sa voix. Et je peux vous dire, ça fait au-delà d'une vingtaine d'années que je suis convertie au Seigneur. Et jusqu'à maintenant, il m'arrive des fois de me demander, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle?
Est-ce que c'est ma chair qui me parle? Donc, l'importance de reconnaître la voix de Dieu, c'est quelque chose de capital pour le chrétien. Et Élie ici va donner une instruction très très importante à Samuel. Il va lui dire, quand l'Éternel va te rappeler une prochaine fois, dis-lui que tu écoutes. Et ici, j'attire notre attention sur le fait que souvent nous demandons au Seigneur de nous parler. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, conduis-moi. Révèle-moi. Mais est-ce que nous sommes prêts à écouter ce que Dieu veut nous dire? Donc, Élie ici va dire à Samuel, prête attention à ce que l'Éternel te dira. Et c'est un point vraiment important en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque nous voulons que Dieu nous parle et nous dirige, de nous demander est-ce que nous sommes disposés à écouter sa voix. Parce que lorsque Dieu s'adresse à nous, son attente, c'est que nous puissions écouter et prêter attention. Alors, chers auditeurs, nous allons arrêter ici pour ce podcast. J'aimerais que tu puisses écrire, que vous puissiez écrire en fait dans les commentaires comment Dieu vous parle, comment vous pouvez reconnaître que c'est Dieu qui vous parle. Cela pourra aider la communauté, la famille à comprendre en fait comment Dieu peut parler à quelqu'un parce qu'on sait que Dieu peut s'adresser à nous de multiples façons. Mais savons-nous reconnaître la voix de Dieu? C'est vraiment dans une relation avec lui, à force de lui parler, la même façon que lorsqu'on connaît quelqu'un très bien, à force de lui parler à cette personne, on peut reconnaître sa voix n'importe où, même dans un brouhaha de bruit, de paroles, on peut reconnaître la voix de la personne que nous connaissons très très bien. Alors je vais prier pour vous, chers amis, afin que le Seigneur puisse vous aider à comprendre et connaître sa voix. Seigneur notre Dieu, je prie pour cette personne qui écoute aujourd'hui. Seigneur, je te prie de l'aider à écouter ta parole, à reconnaître ta voix et à prêter attention aux instructions qui lui seront données. Merci Seigneur de nous aimer à un tel point que toi, le grand Dieu du ciel, tu prends la peine et tu juges important de t'adresser à nous de manière spécifique et de manière unique. Merci Seigneur pour cette grâce et tends ta main sur nous et aide-nous à avancer avec toi dans une relation telle que nous puissions comprendre ta voix, Seigneur, distinctement. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus qu'on t'a ainsi prié. Amen. Alors, chers amis, allez en paix et nous nous retrouverons dans un prochain podcast pour la suite de Samuel. Que Dieu vous bénisse.